Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on aille voir ensemble comment fonctionne une pile. Ça, c'est quelque chose que vous devez absolument savoir maîtriser en première année. Alors oui, effectivement, ça fait partie des oxydants-réduction, puisqu'entre une pile se passe un phénomène d'oxydation et dans l'autre côté de la pile, un phénomène de réduction. Donc justement, l'idée, c'est d'aller voir ça. Je vous propose qu'on aille voir un exemple que vous devez connaître, qui est la pile Daniel. La pile Daniel est à connaître, bien entendu. Alors, on va expliquer les concepts. La première chose, c'est hyper important à comprendre, mais une pile, c'est formé de deux demi-piles. Donc, deux demi-piles, je vais vous la dessiner comme ça. Donc, je vous conseille de prendre effectivement une feuille et puis de dessiner en même temps que moi, comme ça, vous pourrez bien maîtriser les notions. Bien entendu, il est nécessaire que tu maîtrises les réactions d'oxydoréduction. Donc, si tu ne les maîtrises pas, je t'encourage à regarder la vidéo qui est juste là. Voilà, je vous la mets juste là. Donc, deux demi-piles. Donc, je dessine ça. Très bien. Alors dans chacune de ces demi-piles, on va avoir des plaques, ça peut être des plaques métalliques de tout type. Alors là, je vais prendre l'exemple, allez à gauche, on va prendre l'exemple du zinc et à droite du cuivre. D'accord ? Je vais faire passer ça avec un fil, je vais mettre une ampoule éventuellement, je peux mettre même éventuellement une résistance, et puis je vais pouvoir faire passer ça dans l'autre pile. Très bien. Alors je vais prendre une convention, je vais décider de ma convention et je vais admettre qu'on va aller dans ce sens comme ça. C'est-à-dire que le courant, il va comme ça. I, il va comme ça. Rappelez-vous, quand I, il va de droite à gauche, donc j'y vais comme ça, et le sens des électrons va circuler à l'envers. Donc dans ce cas-là, les électrons circuleront comme ça. D'accord ? À l'envers. C'est hyper important à comprendre ça, pour la suite. Donc, ce qu'il faut bien comprendre maintenant, c'est que ça va du moins vers le plus. On comprend bien que les électrons vont du moins vers le plus. Donc on en a compris quoi ? On a compris ici que c'était l'anode, puisqu'ici on est sur le pôle moins, et qu'ici c'était la cathode. Cathode, parce qu'ici on est sur le pôle plus. Voilà. Qu'est-ce que je peux rappeler ? Qu'est-ce que je peux rappeler d'important ? C'est que l'électrode où se produit l'oxydation, c'est l'anode. La oxydation. Et l'électrode où se produit justement une réduction, c'est la cathode. D'accord ? Alors il y avait un truc très simple à retenir, c'est que ici il n'y a que des voyelles, et ici c'est que des consonnes. Voilà. C'est ce qui fait qu'on peut se rappeler rapidement. Pas de problème. Ça, jusque-là, je pense que ça va. Maintenant, ce qui va se corser, c'est plus dans les explications à l'intérieur de ces piles. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors concrètement, il faut savoir qu'une pile, on a compris qu'elle avait des plaques, mais ça baigne dans quoi ? Ça baigne dans quoi ? Et ça baigne dans des solutions, d'accord ? Je vais essayer de les dessiner un peu comme ça, donc ça baigne dans des solutions. Cette solution, c'est quoi ? En général, ça va être du ZnSO4, d'accord ? Donc c'est du zinc avec du sulfate. Et puis à droite, ça va être du cuivre plus du sulfate, d'accord ? CuCO4. Donc ça, c'est la pile Daniel, je vous rappelle. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on a un ion métallique, Zn2+, et cuivre, qui vont pouvoir interagir avec leurs plaques communes, avoir des échanges d'électrons. Alors là, on va essayer de comprendre le concept. Pour finir la pile, j'ai besoin quand même de finir avec le pont salin, qui est là, qui va relier les deux demi-piles. Le pont salin, c'est ce machin-là, c'est hyper important à comprendre le mécanisme. En général, dans le pont salin, ce qu'il faut comprendre, je vais essayer de zoomer pour pouvoir vous dessiner ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on aura du NO3- et du K+. D'accord ? Ici. Ça, c'est important à retenir. Alors, maintenant qu'on a compris les concepts, on va essayer de définir comment ça se passe au niveau du passage des électrons. On a dit que ça allait comme ça. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que mes électrons, je vais vous le dessiner peut-être en vert, voilà, ils vont passer comme ça. Et que ici, on va avoir comme ça. D'accord ? Dans une des piles, ça passe de la solution vers la plaque, et de l'autre côté, c'est l'inverse. Ça va de la plaque vers la solution. D'accord ? Ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire que, globalement, si on passe de la solution vers la plaque, on va donc créer des dépôts. D'accord ? Ça va se déposer. La plaque va grossir. Au contraire, si par exemple, les électrons partent, d'accord ? Ça se fait un phénomène d'érosion. Donc ici, on a de l'érosion. D'accord ? Ça, c'est à comprendre. Okay ? Il faut bien comprendre le mécanisme. C'est-à-dire que dans un sens, on va avoir des électrons qui vont venir, dans un autre, ils vont partir. C'est ça qu'il faut comprendre, et c'est tout ce que vous avez besoin de comprendre.
Alors maintenant, je vais quand même vous écrire comment on va décrire dans la nomenclature un peu la pile. Hein. Et bien une pile Daniel, donc la pile, donc ça c'est une pile Daniel. Hein. Daniel, ça s'écrit comme ça d'ailleurs, hein, avec 2 L. Donc la pile Daniel aura pour écriture moins pour l'anode, Zn. Ensuite ça va être Zn de plus, SO4 de moins. Ensuite on met un double slash, ça c'est pour représenter le pont salin. Ensuite on va mettre donc notre cuivre, Cu2+, CO4 de moins. Et enfin, la cathode, Cu+. Ok, Cu+. Ok, est-ce que vous avez compris le concept? On met l'anode, on met les électrolytes qui sont dedans, et ensuite on met la cathode. Voilà comment on fait pour dessiner une pile et comment on comprend bien les mécanismes. Alors dans cette pile, on pourra bien entendu calculer ce qu'on appelle la force électromotrice, FEM, d'accord, qui aura pour formule, E cathode moins E anode. D'accord? Et ça sera très très important à comprendre. D'accord? Alors voilà, j'en ai fini avec cette vidéo par rapport à ça, mais alors surtout dans les prochaines vidéos, je vais vous parler cette fois du potentiel standard. Ouais, je sais, c'est extrêmement difficile, ça vous fait peur. N'ayez surtout pas peur, on verra ça ensemble dans la prochaine vidéo. Donc vraiment entraînez-vous sur cette pile, sur comprendre le mécanisme, et on verra dans la prochaine vidéo les potentiels standards. Et dites-moi d'ailleurs en vidéo si vous aimeriez bien que je fasse des vidéos sur les différents types de piles dans les réactions d'oxydoréduction. Est-ce que ça a intérêt? Dites-le moi en commentaire, et puis comme ça je pourrai en refaire d'autres, des vidéos sur cette thématique. Je vous souhaite une excellente journée, révisez bien, à très vite, ciao ciao ciao.